arrivés à l'heure de notre culte de ce matin. J'espère que nous sommes déjà prêts pour notre rendez-vous dominical avec le Seigneur. David dit, « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Et je pense que nous sommes aussi dans la joie ce matin d'être là dans la présence de Dieu. Même si nous sommes chez nous à la maison, nous ne pouvons pas nous déplacer vers notre lieu de culte, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est chez vous, il est ici, il est partout où son nom est invoqué. Donc voilà, nous allons commencer le programme de ce matin. Nous allons prier le Seigneur et on aura aussi un temps de louange et d'adoration. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux, bénir d'abord le nom de celui qui vit à jamais, le nom de Jésus, le nom du Seigneur des Seigneurs, du Roi de gloire, le Dieu qui nous a donné encore l'occasion de nous tenir encore debout ce matin. Le Dieu qui nous donne l'occasion d'être encore en vie ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es, avec ta famille, élever ta voix, être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans ta vie, dans ta famille, pour tout ce que Dieu fait. Est-ce que tu peux élever ta voix et louer le nom du Seigneur? Éternel notre Dieu, toi qui es dans les cieux, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons te louer, nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci, Père éternel, pour la grâce que nous avons ce matin, Seigneur, notre Dieu, de nous tenir encore, Père de gloire, devant toi, Seigneur éternel. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons, éternel, d'être debout ce matin, éternel, pour écouter ta parole, ô notre Dieu. Seigneur, merci pour ce matin, ô Père éternel, Yahweh. Nous avons encore la grâce, éternel, notre Dieu, de venir devant ta face éternelle pour prier, Seigneur, pour t'adorer et te louer, Seigneur, notre Dieu. C'est un privilège que nous avons reçu de toi, éternel. Seigneur, ça ne dépend d'aucun mérite, ô Dieu des armées, mais tout est grâce, Père éternel. Seigneur, tout est grâce, Seigneur, notre Dieu. Et nous reconnaissons cette grâce, Papa. Nous reconnaissons, Père de gloire, Yahweh, que cette grâce, nous l'avons reçue de toi, éternel. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons élever nos voix, Seigneur notre Dieu, pour bénir le nom de Jésus, pour dire que Jésus est puissant, Jésus est glorieux, Jésus est magnifique, pour dire qu'il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, les dieux des armées, les dieux qui nous fortifient, les dieux qui nous soutiennent, les dieux qui nous connaissent par notre nom, les dieux qui relèvent, celui qui est tombé, les dieux qui réconfortent le cœur abattu, les dieux qui ne nous regardent pas comme le monde nous regarde, mais Père de gloire, tu es le Dieu tout-puissant, le Roi de gloire, les dieux magnifiques, les dieux bons, les dieux redoutables. Ô Éternel, nous sanctifions ton nom. Ô Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Éternel. Que ton nom soit béni, notre Père. Que ton nom soit loué, notre Dieu. Merci pour toutes choses, Éternel. Merci pour la grâce, Seigneur, notre Dieu. Ô Éternel, merci. Père de gloire, merci parce que tu nous protèges, ô Dieu des armées. Seigneur, le monde est dans le trouble, Seigneur, notre Dieu. Les familles sont troublées, Éternel. Les gouvernements sont troublés, ô Dieu des armées, Papa. Éternel, notre Dieu. Mais toi, Yahweh, toi, ô Dieu des armées, tu gardes, Seigneur, tes enfants. Tu protèges ton peuple, notre Dieu. Merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Yahweh. Éternel, merci. Il n'y a que toi qui es Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Seigneur comme toi. Tu es incomparable, notre Père. Merci. Tu nous gardes en bonne santé, Papa. Seigneur, notre Dieu, merci. Merci, Père de gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Dans nos vies, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci à toi, Seigneur. Merci pour ce beau dimanche que tu nous as donné. Éternel, merci pour ce beau jour, ô Dieu des armées.
ces jours redoutables, ce jour grand, ces jours merveilleux, Seigneur notre Dieu. Éternel, merci. Merci, Papa, parce que tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est agréable, Seigneur. Tout ce que tu fais, Yahweh, est merveilleux, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu. Avec mes frères à la maison, Seigneur, nous acclamons le nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le nom de celui qui vit à jamais. Nous acclamons le nom du roi de gloire, du Dieu tout-puissant, du créateur des cieux et de la terre, du Dieu qui fait toutes bonnes choses en son temps, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Merci pour ta grâce, ô Éternel. Seigneur, nous te louons. Toi, les dieux grands, Seigneur, les dieux redoutables, les dieux forts dans le combat, Yahweh. Toi qui ne recules jamais, Jésus Massia Bokosi. Seigneur, devant le combat, devant l'adversité, ô Dieu des armées, tu ne recules jamais, ô Dieu tout-puissant. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons élever ton Saint-Nom, Seigneur. Toi, le gardien des promesses, ô Éternel. Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, notre Dieu. Éternel, tu es bon, Seigneur, éternel. Tu es bon, notre Père. Oui, Seigneur. J'ai envie de t'adorer encore, Seigneur, notre Dieu. Parce que je sais, Yahweh, que si je suis, oh, éternel, notre Dieu, en vie éternelle. Seigneur, si je vis, c'est pour t'adorer. Si je vis, c'est pour te louer. Si je vis, éternel, notre Dieu, éternel, c'est pour toi, Seigneur, éternel. Ce n'est pas pour moi que je vis, mais c'est pour toi que je vis, éternel. Voilà pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je lève vers toi, Seigneur, notre Dieu, éternel, ma voix, pour t'exprimer ma reconnaissance, ô Dieu des armées, pour dire que tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es merveilleux, éternel. Merci. Merci pour mon frère, ô Dieu des armées. Merci pour cette famille qui pleurait, éternel. Et aujourd'hui, Seigneur, tu as séché les larmes, ô Dieu des armées. Merci, Yahweh, pour ce frère, cette soeur, Yahweh, qui était perdue dans ses pensées, ô Dieu des armées. Aujourd'hui, Père de gloire, Yahweh, tu l'as réconforté, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous disons gloire à toi, éternel. Gloire à toi, Jésus-Christ, le Saint d'Israël, merci. Tu es notre Dieu. Tu es bon, Seigneur. Les dieux de gloire, les dieux de la différence, Papa. Les dieux de la différence, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là devant Dieu. Nous sommes en train de prier et nous adorons aussi le Seigneur par ce chant. Bien-aimés, prie le Seigneur. Le monde est en train de passer un moment de turbulence terrible, de trouble. Et la foi de plusieurs est en train de guerre. La foi de beaucoup est en train beaucoup de gens perdent la mémoire. Oui, lorsqu'on parle de l'agneau, tout genou fléchit. Oui, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, tout fléchit. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, oh, il n'y a rien qui peut résister à Jésus. Oui, Seigneur éternel, merci. Merci à toi. Merci au roi de gloire. Oui, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, Père de gloire. Tu as reçu un nom, Père de gloire. Éternel, notre Dieu, glorieux, Seigneur. Un nom, Yahweh, comparable, Seigneur, notre Dieu. Oui, devant toi, Seigneur, tout genou fléchit, ô Dieu des armées. Et toute langue confesse que tu es, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, Jésus, merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élèvons parce que tu es notre Dieu, Papa. Tu es le roi de gloire, éternel. Oui, nous t'élèvons, Seigneur, encore ce matin. Oui, éternel, nous t'adorons encore ce matin, Seigneur, notre Dieu, éternel, Yahweh. Avec mes frères et sœurs, Yahweh Massia, nous élevons nos voix pour adorer celui qui vit à jamais. Nous élevons nos voix pour louer les dieux de gloire, les dieux tout-puissants, les dieux sans pareil, les dieux qui n'ont pas d'égal, oh éternel, merci.
Alléluia. Oui, Seigneur, tu as marché sur les eaux, Seigneur notre Dieu, en défiant les lois du monde éternel, oh Jésus Messie. Alléluia, merci Seigneur éternel, merci à toi. Oui, tu fais encore des miracles, Seigneur, ma vie est un miracle, Seigneur notre Dieu. La vie de ma soeur, de mon frère est un miracle, oh Dieu des armées, Papa. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Oui, tu parles à la tempête de nos vies, Jésus Messie. Tu parles aux difficultés de nos vies, Seigneur éternel. Oui, c'est toi, Jésus-Christ, l'homme d'abord, Yahweh. Seigneur, tu parles parfois tous les hommes, Seigneur notre Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci à toi, Emmanuel. Oui, tu appelles l'existence, papa, les choses qui n'existent pas, éternel notre Dieu. Oui, Seigneur, tu as sauvé ma vie, oh Dieu des armées, papa. Tu as sauvé ma vie, Seigneur notre Dieu éternel. De la perte, tu m'as sauvé, Seigneur notre Dieu. De la coutume, tu m'as sauvé, éternel notre Dieu. Oh, Yahweh, des liens de ce monde, des paroles des hommes, tu m'as sauvé, éternel. Oh Dieu, je bénis ton nom, Seigneur. Je te lève parce que tu es éternel. Merci à toi, Emmanuel. Oh, tu as reçu le nom, Yahweh. Au-dessus de tous les noms, Seigneur éternel. Oh Père, merci. Il n'y a pas un nom, Yahweh, Zambé, qui peut être comparé au nom de Jésus-Christ. Oui, tout genou fléchira. Oui, lorsqu'on parle de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit, éternel notre Dieu. Lorsqu'on parle de toi, éternel notre Dieu. La maladie fléchit lorsqu'on parle de Jésus. Oh, éternel, gloire à toi, Seigneur. Oui, nous élèverons le nom de celui qui vient jamais, notre Père. Merci à toi, Seigneur. Merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu tout-puissant. Oh, éternel, merci. Tu es le Dieu merveilleux, papa. Tu es un Dieu merveilleux. Bien-aimé, prie. Élève Jésus là où tu es. Élève Jésus. Même si tu es malade, je t'invite ce matin à élever Jésus. À élever Jésus. La Bible dit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, alors il attirera le monde vers lui. Bien-aimé, si tu élèves Jésus ce matin, bien-aimé, tu ne regardes pas ton problème, tu ne regardes pas ta maladie, mais tu élèves Jésus-Christ, bien-aimé dans les Seigneurs. Il y a un miracle qui va s'opérer dans ta vie ce matin. Il y a quelque chose qui va s'opérer dans ta vie ce matin. Élève seulement Jésus là où tu es. Élève le Seigneur. Élève le roi de gloire. Les dieux qui viennent jamais. Les dieux incomparables. Les dieux tout-puissants. Les dieux qui règnent à jamais. Oui, Seigneur, merci. Tu as reçu un nom. Oh, Père de gloire, Yahweh. Glorieux Seigneur. Un nom, Jésus Messie, oh Dieu des armées. Qu'aucun homme, Seigneur notre Dieu, qu'aucune autre personne ne peut recevoir, Yahweh. Oh Seigneur, merci. Merci, notre Père, les dieux tout-puissants. Seigneur, oh Yahweh, ce jour-là, Père de gloire, Jean, oh éternel notre Dieu, était désespéré, papa. Il était désespéré. Il pleurait, Seigneur. Oh Yahweh, parce qu'il y a une voix qui se faisait entendre dans le ciel pour dire qui est digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sceau. Oh éternel notre Dieu, personne n'avait été trouvé digne. Personne, Seigneur. Et Jean désespéré. Jean il pleurait. Oh éternel, parce que personne ne fut trouvé digne. Oh éternel. Mais une voix se fit entendre du ciel pour dire Jean ne pleure pas. Voici l'agneau des dieux. Voici Jésus. Voici Jésus. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Élève tes yeux vers Jésus. Élève tes yeux vers la croix. Là où tout a commencé. Là où tout s'est passé. Élève tes yeux maintenant. Élève tes yeux maintenant. Élève tes yeux. Jésus est là. Élève tes yeux. Et glorifie Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Le roi des gloires. Oh Seigneur, merci. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Ton nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus glorieux. Merci Seigneur. Alléluia.
toi tu t'es sacrifié, Seigneur. Pour ma sœur, tu t'es sacrifié, Père de gloire. Alléluia. Tu es mort Seigneur, sur un bois infâme, oh Dieu, nous armés, papa. Pour le plan rédempteur de Dieu, l'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi. Alléluia. Oui, Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Tu m'as délivré, Seigneur, en prenant mon péché. Attaché à la croix pour moi. Oui, Seigneur. Tu t'es fait malédiction éternelle pour que nous devenions une bénédiction, Seigneur éternel. Tu t'es fait péché pour que nous devenions les saints de Dieu. Oui, Seigneur éternel, toi l'innocent, mais tu as payé pour moi, Seigneur. Merci, notre Dieu. Et chargé de mes maladies, et mourut pour guérir, sauver, Alléluia. attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia. Oui, Seigneur, pour moi, tu étais au cœur, Seigneur éternel. Pour moi, tu as été livré pour nous armer. Seigneur, pour nous sauver, pour nous libérer. Oui, Seigneur, merci. Oui, Père, je bénis ton nom, Seigneur. Je te lève. Mais Dieu, tu es sur le roi de gloire. Merci, papa. Oui, pour moi, Seigneur éternel, pour moi. Pour moi, oui, pour moi, Seigneur éternel. Dieu, merci. Merci, papa. Merci, notre Dieu. Merci à toi, Seigneur. Merci, merci au Père. Merci au Dieu de gloire. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté ce chant qui dit qu'il a été attaché à la croix pour moi, qu'il a été mis sur un bois infâme pour moi. La Bible déclare, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et notre Seigneur, il a été fait une malédiction
Il est devenu une malédiction pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous soyons les saints de Dieu. Il s'est fait pécher à ta place. Bien-aimé, l'innocent a pris ta place. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Est-ce que tu peux réaliser cela? Dire merci au Seigneur pour l'œuvre de la croix. Dire merci au Seigneur juste parce qu'il a pris ta place à la croix. Oui, tu le dis déjà, mais dis-le encore ce matin. Dis-lui, Seigneur, merci. Parce que tu as pris ma place à la croix. J'étais un menteur, mais toi tu as pris ma place à la croix. C'est moi qui devais être puni. Et toi tu as pris ma place à la croix. J'étais un impunique, j'étais un adultère, mais toi tu as pris ma place à la croix. Est-ce que tu peux élever ta voix et réaliser encore cela? Seigneur, merci. Merci mon Dieu, parce que tu as pris ma place à la croix, Seigneur. Éternel, alors qu'il est écrit, ô Dieu des armées, mon histoire, c'est lui qui est fondu au bois. Mon histoire, ô Père de gloire, oh c'est celui qui est mis au bois, éternel. Mais toi, tu as accepté, Seigneur. Tu as accepté de devenir une malédiction, papa. Tu as accepté cela, Père de gloire, pour me sauver, pour me sauver, Seigneur. Tu as accepté, Père de gloire, pour me laisser un péché, ô Dieu des armées. Seigneur, je bénis ton nom. Éternel, je te lève parce que tu es Dieu. Je te lève parce que tu es mon Seigneur. Merci à toi, ô Dieu des armées. Père, merci. J'étais perdu, Seigneur éternel. Mais toi, tu as pris ma place à la croix, Seigneur. J'étais d'une brebis, ô Dieu des armées. Ô éternel, qui errait. Ça est là, ô Dieu des armées. Mais à la croix, tu as pris ma place, Papa. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. J'étais un menteur, Seigneur, mais à la croix, tu as pris ma place, ô Dieu des armées. Seigneur, notre Dieu, ô éternel. Seigneur, c'est moi qui devais être puni, papa. Mais à la croix, tu as pris ma place, ô Dieu des armées. La place du menteur, Seigneur. La place du voleur, Yahweh. La place du meurtrier, papa. La place de l'impunique. La place de l'adultère, Seigneur. Tu as pris ma place, ô Dieu des armées. Seigneur, merci. Je bénis ton nom, Père. Parce qu'en prenant mon place, Père de gloire, Yahweh, tu as fait de moi un saint de Dieu. Seigneur, tu m'as sauvé, papa. J'étais perdu, tu m'as sauvé. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, notre Dieu. Merci, éternel. Bien-aimé dans les Seigneurs, je veux que nous puissions prier. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es? Priez pour ta vie. Dieu connaît ta vie, connaît ma vie. Mieux que quiconque le Seigneur nous connaît. Nous allons élever nos voix, prier le Seigneur Dieu. Recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Mais la Bible dit aussi que Dieu est saint. Dieu est saint. Et que ceux qui s'approchent de Dieu se sanctifient parce que Dieu est saint. Je connais ma vie, tu connais la tienne. Oui, bien-aimé dans les Seigneur, est-ce que tu peux prier pour ta vie? Recommander ta vie entre les mains de Dieu. Nous avons un Seigneur qui est juste, un Seigneur qui est prêt à nous pardonner. Il dit ceci dans sa parole. Si vous confessez vos péchés, lui, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Chacun de nous sait comment il a conduit sa vie devant le Seigneur. Mais Dieu nous connaît mieux. Rien n'est caché devant le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Recommander ta vie entre les mains de Dieu. Il a pris ta place à la croix. Ne crains pas. Ne crains pas, le Seigneur a pris ta place à la croix. Ne crains pas. Ne crains pas de lui demander pardon. Il a pris ta place à la croix. Quel que soit ton péché, il a pris ta place à la croix. Quel que soit ce que tu as fait, il a pris ta place à la croix. Pour que toi, tu sois pardonné. Jésus a accepté de prendre ta place à la croix. Alors, bien-aimés, allons-y tous vers le Seigneur. Prions. Demandez à Dieu de nous pardonner, de nous sanctifier, de nous purifier. Et recommander nos cœurs entre les mains de Dieu. De dire au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas vivre dans le péché. Nous ne voulons pas vivre loin de toi. Nous ne voulons pas vivre dans le mal. Libère-nous. S'il y a quelque chose qui te retient encore, demande à Dieu. Il va te libérer. Parce qu'il est Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce. Père, toi qui connais les profondeurs de nos cœurs, Seigneur. Éternel notre Dieu. Yahweh. Oh Père, la Bible dit. Sonde-moi, oh Jésus, tu me sondes, éternel, tu me connais, Seigneur. Et je sais que devant toi, Jésus, rien n'est caché. Seigneur, chacune des pensées qui traversent Yahweh Zambé, Père de gloire, oh Yahweh, toi tu les connais, Seigneur. Tu connais chaque pensée, Yahweh Zambé, de mon cœur, Seigneur.
Seigneur, tu connais, Père de gloire. Tu connais chacune des pensées, Yahweh, de mon cœur, Seigneur. Oh Père, s'il te plaît, je te prie de me pardonner, Seigneur. Parce que, Yahweh, quand je me regarde, oh Dieu des armées, je me dis que je ne suis pas digne. Mais grâce à l'œuvre de la croix, Papa, à cause de l'œuvre de la croix, Seigneur, je peux m'approcher de toi, Seigneur, pour demander pardon, Seigneur, implorer ta miséricorde, Yahweh, pour ma vie, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, pardonne. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu me connais. Mes faiblesses, tu les connais, Seigneur, notre Dieu. Les faiblesses, Yahweh, de mon langage, Papa, de mon regard, Yahweh, de mes pensées, Seigneur, tu les connais, Père. Je te prie, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne à mon frère, à ma soeur, Yahweh. Oh Dieu des armées, tu es le juste juge. Tu es l'avocat auprès du Père, Seigneur. L'avocat qui nous défend auprès du Père éternel. Lorsque nous venons, Yahweh, tu te présentes aussi auprès du Père pour dire, Papa, pardonne-leur. Oh Jésus-Christ, s'il te plaît. Nous t'implorons, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne nos fautes, Yahweh. Nous nous sommes méconduits devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons, Père de gloire. Parce que la Bible dit que tous, Yahweh, soient trouvés menteurs et que seul Dieu soit trouvé juste. Oui, Seigneur, tu me connais. Éternel, s'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne à mon frère, à ma soeur qui t'implore ce matin, Yahweh. Pardonne-nous, Éternel, notre Dieu. Pardonne-nous nos offenses, Papa. Ce matin, s'il te plaît, aide-nous, Yahweh. Seigneur, garde notre foi. Garde ma foi, Yahweh. Garde la foi de mon frère, de ma soeur, Papa. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu, Yahweh, nous conduise, Père éternel. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, s'il te plaît, nous te désirons, éternel, notre Dieu. Nous voulons te servir, Yahweh. Oh Dieu des armées, Seigneur, s'il te plaît, tu as dit dans la prière sacerdotale, tu as dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les garder. Oui, Seigneur, ce matin, garde-nous, Père de gloire. Près de toi encore, Seigneur. Amen. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons rester près de toi, Seigneur. Garde-nous, éternel. Garde-nous, Seigneur. Nous sommes dans ce monde, Yahweh, avec beaucoup de difficultés, avec des problèmes, Seigneur, avec des soucis, Yahweh. Oh Dieu des armées, Papa, avec ce péché, oh Dieu de puissance. S'il te plaît, Jésus, garde-nous. Loin, Yahweh, éternel des attraits de ce monde éternel. Garde-nous, Yahweh, loin, oh Dieu des armées, Papa. Seigneur, des choses du monde éternel. Garde-nous toujours près de toi, Seigneur. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que nous croyons à l'œuvre de la croix éternelle. Merci parce que tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci, Père. Bien-aimé dans les Seigneurs. Là où tu es, est-ce que tu peux prier? Tu peux encore élever ta voix pour prier et dire à Dieu, Seigneur, nous voulons écouter ta parole ce matin. Bien-aimé, tu peux réveiller pour écouter la parole de Dieu ce matin. Tu es prêt pour recevoir quelque chose de la part de Dieu ce matin. Celui qui va nous parler ce matin n'est qu'un homme avec ses faiblesses, n'est qu'un homme. Mais nous voulons que Dieu puisse nous parler. Que le Seigneur parle, que le Seigneur utilise la personne qui va nous parler ce matin. Bien-aimé dans les Seigneurs, là où tu es, tu t'attends quelque chose ce matin de la part de Dieu. Et moi, je te rassure que le Seigneur, lorsqu'il nous appelle, il ne nous appelle pas en vain. Dieu ne nous fait pas en vain à écouter sa parole. C'est parce qu'il a une parole pour toi. Il a une parole pour moi ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. J'ai besoin de toi ce matin. Je vais écouter ta parole ce matin. Je vais écouter la parole de Dieu. La parole qui change. La parole qui transforme. La parole qui change les vies. Oui, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, Seigneur, s'il te plaît. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi, Papa. Parle-nous, Seigneur. Parle à mon cœur ce matin. Yahweh, s'il te plaît, parle à mon cœur, Père. Parle à mon cœur, au nom de Jésus. Parle à mon cœur ce matin, Seigneur. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de ta grâce, éternelle. J'ai besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, j'ai besoin de toi. Père, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, Yahweh. Oh, Seigneur, parle-moi, Yahweh. Oui, Seigneur, parle-moi, ô éternel Dieu. Seigneur, qu'humain ne parle pas, Yahweh. Que l'homme ne parle pas, Seigneur. Mais que toi,
Parle-moi, Seigneur. Parle-nous ce matin. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur éternel. Oh Dieu, si nous nous rassemblons, Seigneur, c'est pour toi, Papa. Si nous nous rassemblons, c'est pour toi, éternel. Si nous nous rassemblons, Seigneur, c'est pour toi, Papa. C'est pour toi, oh notre Père. C'est pour toi, notre Dieu, que nous nous rassemblons, Seigneur. Parle-nous au nom de Jésus. Yahweh, nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter le Seigneur nous parler, Papa. Nous voulons écouter le Seigneur nous parler. Nous voulons écouter le Seigneur nous parler. Oh Seigneur, s'il te plaît, parle-nous, Yahweh. Parle-nous, éternel. Parle-nous, Seigneur éternel. Parle-nous, notre Dieu. Oui, Seigneur, s'il te plaît. Parle-nous, Yahweh. Oh Dieu des armées, que l'humain ne parle pas, Seigneur. Que l'eau et les sangs ne parlent pas, oh Yahweh. Mais que seul l'Esprit de Dieu puisse nous parler ce matin au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta bonté, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te bénissons. Oui, ce pain, nous avons besoin, Seigneur. Les écrits, Yahweh, que lorsque vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui, Seigneur. Ce pain, Yahweh, ce matin, c'est ta parole dont nous avons besoin, Seigneur. Parle-nous au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur éternel. Oui, nous avons encore besoin de toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élèvons. Tu es bon, Seigneur. Merci. Merci à toi, Papa. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Sans ta parole, nous sommes perdus, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous louons, Seigneur, ton nom. Merci à toi. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Père de gloire, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons parce que tu es bon, Seigneur. Merci pour ce beau jour que tu nous donnes, éternel. Merci, notre Dieu, pour ce bon moment éternel où nous voulons écouter la parole de Dieu, où nous voulons écouter ce que l'Esprit, le Saint-Esprit dit à l'Église. Père de gloire, merci. Merci parce que là où tu prépares nos cœurs, éternel, à recevoir ta parole, Seigneur Dieu. Une parole, Yahweh, ô Dieu des armées. Seigneur, qui donne des fruits, Père de gloire, Yahweh, les fruits qui demeurent, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que l'eau et les sangs, ô Dieu des armées, n'ont pas leur place en ces lieux, Seigneur. Nous bénissons ton nom, parce que la chair n'a pas sa place en ces lieux éternels. Il n'y a que l'Esprit et l'Esprit de Dieu seul, Yahweh. Merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Père. Merci. Merci, notre Dieu. Merci parce que la parole libère. Il n'y a que la parole qui peut libérer. Il n'y a que la parole, Yahweh, qui délivre, Seigneur. La parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole du Christ. Et Christ seul, Seigneur. Sois béni. Sois loué. Parce qu'il n'y a des saluts en aucun autre nom. En aucun autre nom, Seigneur. Il n'y a des saluts qu'au nom de Jésus. Amen. Il n'y a des saluts qu'au nom de Jésus. Il n'y a des guérisons que dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des délivrances au nom de Jésus. Il y a des libérations que au nom de Jésus-Christ. Il n'y a de paix que dans le nom de Jésus. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a pas de paix, Seigneur. En dehors de toi, Yahweh, ô Dieu des armées, c'est le ténèbre total, Seigneur. Mais en toi, c'est la lumière, Seigneur. Une lumière, Jésus Massif, qui resplendit, Père de gloire, dans les cœurs, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Reçois l'honneur, Seigneur, et reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons. Ceux qui sont ici et ceux qui sont chez eux à la maison, quels que soient les lieux où vous vous trouvez, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et nous vous disons que le Seigneur est là. Partout où les gens se rassemblent pour Dieu, il est là. Même chez vous à la maison, vous êtes en famille, vous suivez la parole de Dieu. Vous êtes malade,
à l'hôpital, dans quelque lieu que vous soyez, le Seigneur est là. Il est le Dieu de loin, il est le Dieu de près. La Bible dit que notre Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent. Peut-être que vous sentez seul. Vous suivez ce message ce matin. Je veux vous dire que le Seigneur est avec vous. Ne vous sentez pas seul. Il y a quelqu'un qui est à vos côtés. Il y a une présence à vos côtés. Le Seigneur est là. Il ne nous abandonne jamais. Le Saint-Esprit est là. L'ami fidèle. Le monde peut t'abandonner. Les hommes peuvent te laisser. Mais le Seigneur, lui, il ne te laissera jamais. Il sera toujours avec toi. Attache-toi à notre Dieu. Reste fidèle au Seigneur. Il sera toujours avec toi. Quel que soit ton problème, quelles que soient les difficultés, le Seigneur est avec nous. C'est vrai que le monde est en train de traverser des moments très difficiles. C'est vrai que l'Église est aussi impactée. L'Église est aussi affectée par ce qui se passe dans le monde. Parce que l'Église est encore dans le monde. Pas dans le monde dans le sens du péché, mais on est encore ici sur la terre. Lorsque nous serons auprès du Seigneur, il n'y aura plus de pandémie. Auprès du Seigneur, il n'y aura plus de souffrances, il n'y aura plus de maladies. Nous serons dans la joie éternelle. Alléluia. Alors, je vous bénis pour tout ce qui est là, encore au nom de Jésus. Et nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, mon thème de ce matin, que je veux que nous puissions partager, s'intitule « Le temps de l'accomplissement appartient à Dieu ». Le temps de l'accomplissement appartient à Dieu. Et je peux encore ajouter, le temps de l'accomplissement appartient à Dieu et à Dieu seul. À Dieu seul. Vous savez, le Seigneur Jésus, il parle. Il donne des promesses. Il dit beaucoup de choses. Nous avons vu dernièrement ici, avec moi, nous avons parlé de l'appel d'Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé, Abraham n'avait pas d'enfant. Parce que sa femme Sarai, elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui dit que je ferai de toi, que je vais faire de toi le père d'une multitude. Donc, tu seras béni, tu auras beaucoup d'enfants dans le monde. Mais, à côté d'Abraham, il y a une femme qui est stérile. Parce qu'Abraham, lui, il n'était pas stérile. Mais Sarah l'était. Et il est sorti comme ça, il est parti. Il est parti, mais avec une parole, que Dieu fera de lui le père d'une multitude. Vous savez, parfois, ce que Dieu dit et ce qui se passe dans la réalité, parfois on voit comme s'il y a une contradiction. Je te bénirai, mais quand tu regardes, il n'y a rien. Dieu te dit seulement, je te bénirai. Mais tu vis certaines situations, tu te dis, mais c'est pas. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé ou bien ce sont mes pensées? Vous savez, il est dit quelque part dans les livres de Proverbes que de la multitude de pensées naissent les songes. Mais Dieu, il parle aussi par des songes. Dieu donne par des visions. Dieu peut parler par une voix audible parce qu'il est Dieu. Lui-même, il sait quel moyen pour te parler. Et ce matin, nous allons voir
l'histoire de quelqu'un, une personne que nous aimons beaucoup, que nous connaissons beaucoup, dont d'ailleurs plusieurs d'entre nous portent le prénom. Il s'agit de Joseph. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 37. La Bible dit ceci, au verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Verset 21, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez pas le sang. Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, ici, il s'agit de Joseph ainsi que ses frères. Nous connaissons bien Joseph qui était le fils de Jacob, le fils de Rachel. Chez leur maman, ils étaient deux, avec son frère Benjamin. Et Jacob, l'autre femme de Jacob, Léa, elle avait plusieurs enfants. Et il est arrivé, les enfants, la maman de Joseph, elle est décédée. Il est resté avec son frère Benjamin, fils de sa mère, et ses autres frères, fils de son père. Et la Bible dit qu'en grandissant, Joseph, il a commencé à avoir des songes. Un jour, il voit un songe, il dit, il voit des gerbes, 12 gerbes, 11 gerbes qui étaient là, donc de ses frères, et puis il y avait juste sa gerbe qui était debout, et les autres gerbes de ses frères étaient couchés, avaient une position à genoux. Alors, ses frères n'étaient pas contents. Ils ont dit, donc ça veut dire que toi tu vas régner sur nous. Même le père de Joseph, Jacob aussi. Parce que Joseph, il n'y avait pas que ça.
Il dit, oui, j'ai vu le soleil et la lune qui s'agenouillaient devant moi. Et le père a interprété les songes de son fils, Joseph, pour lui dire, donc tu veux dire que ta mère et moi, nous allons nous agenouiller devant toi. Mais ce n'est pas ce que Joseph avait dit. Mais le père, il a interprété les songes de son fils. Et la Bible dit que depuis tout ce temps-là, ses frères, ils n'étaient plus contents de lui. Ils ne l'aimaient plus. Et leur père a envoyé les grands frères aller paître le troupeau là où ils étaient partis. Et Joseph est resté à la maison avec le père. Et le père lui dit un jour, il dit, Joseph, va, apporte à manger à tes frères, va voir s'ils sont bien, s'ils se portent bien. Et Joseph, il part. Tout bonnement, je vais aller donner à manger à mes frères et voir comment ils se portent. Il était content. Il se disait, ça fait quand même quelques jours depuis qu'ils sont partis, ah, je vais retrouver mes frères. Mais lui, il ne savait pas que ses frères, ils avaient une dent contre lui. Que ses frères, ils avaient un problème contre lui. Le problème qu'ils avaient contre lui, c'était les songes qu'il avait vus. C'était ces songes. Et la Bible dit, quand Joseph, il s'approche, alors de loin, ses frères le reconnaissent par sa tunique qu'il avait, parce que leur père, Jacob, avait confectionné une tunique de plusieurs couleurs à son fils, à Joseph, parce qu'il aimait beaucoup. Et la Bible dit ceci. Ses frères, ils ont résolu. Avant que Joseph n'arrive, ils ont dit, ah, voilà le faiseur de songes. C'est lui. Nous allons le tuer. Et nous allons dire qu'il y a une bête féroce qui l'a dévoré. Lui, il vient tout bonnement. Et il y a un de leurs frères qui dit, non, pourquoi les tuer? C'est notre frère. On ne va pas les tuer. On va les mettre juste dans une citerne. Et après, lui, il voulait le faire partir après. Et puis la Bible dit ceci, qu'à un moment donné, Ruben s'est déplacé. Quand Joseph est arrivé, ils l'ont mis dans la citerne. Qui était vide, il n'y avait pas de l'eau. Mais leurs frères, et puis, ils ont, Ruben qui s'est déplacé, ils ont pris, et quand ils ont vu les Ismaélites qui venaient, c'était des marchands, ils ont dit, nous allons les vendre. Au lieu de les tuer, vendons-le. Non, pardon, c'est Judas. Judas qui s'est éloigné. Oui. Alors, ils ont pris, en son absence, ils ont pris leur frère, ils l'ont vendu. Et ils ont pris de l'argent. Bien-aimés dans les seigneurs. Mais Joseph avait des songes. La Bible dit qu'ils l'ont vendu auprès des Ismaélites. Bien-aimés, ici, ce que je veux dire, c'est que si tu as quelque chose de la part de Dieu, je veux te dire, toi qui me suis ce matin, si Dieu a mis quelque chose en toi, si Dieu a un projet, a un plan sur toi, bien-aimé, tu peux traverser des moments de difficulté. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Ce qui m'a le plus touché, c'est Joseph, il a les promesses de Dieu, mais il est vendu comme esclave, on le vend. C'est, imaginez qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on vende les humains. Et dans le temps, c'était aussi la même chose. Joseph, il a été vendu par ses propres frères. Mais lui qu'on vend,
il a les promesses de Dieu avec lui. Il a les songes avec lui, que le Père avait interprété. Mais on le vend. Bien aimé dans les Seigneurs, ce que je vais te dire, ce n'est pas parce que tu vis une situation quelconque que le plan de Dieu pour ta vie va s'arrêter. Non. Le plan de Dieu ne peut pas s'arrêter pour ta vie parce que tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu t'a dit. Joseph est vendu une fois par les Ismaélites. Et si vous regardez au chapitre 39, au verset 1, les Ismaélites, ils vont encore revendre Joseph. Oh! Ils vont le revendre à leur tour. Quelqu'un qui porte les promesses de Dieu, quelqu'un qui a les promesses de Dieu en lui, il est vendu 2 fois. Comme esclave. Vous savez bien aimé, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Joseph pouvait se dire, mais j'ai vu des songes. J'ai eu des songes. Mon père même en a interprété un. Mais j'ai été vendu une fois par mes propres frères. Mais est-ce que les songes que je voyais là, à quoi est-ce que ça servit? Comment ça va se réaliser toutes ces songes, tous ces songes-là? L'interprétation de mon père, j'ai vu la lune et le soleil s'agenouiller devant moi. Mais aujourd'hui, je suis dans quel état? Je suis un esclave vendu. J'ai été vendu une fois et une deuxième fois. Bien aimé dans les Seigneurs, vous savez, nous, en tant que serviteurs de Dieu, pasteurs, anciens, nous devons prêcher l'évangile aux enfants de Dieu. C'est important, bien aimé dans les Seigneurs. Vous savez, aujourd'hui, quand on entend les gens, surtout vers la fin de l'année, vous allez voir des affiches qui disent, ah oui, aujourd'hui, c'est l'accomplissement de tes promesses. Aujourd'hui, Dieu va te parler. Aujourd'hui, tu auras ta prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire, l'accomplissement, c'est Dieu. C'est Dieu qui a déterminé le temps de l'accomplissement de tout ce qui va se passer dans notre vie. Si Dieu t'a promis que tu seras élevé dans quelque niveau que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, et il n'y a que Dieu qui connaît le temps de l'accomplissement des promesses. Ce n'est pas un prophète qui connaît ça, non. Vous savez, un jour, les disciples demandent à Jésus, ils disent, mais maître, dis-nous, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Ton retour, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Quand est-ce que tu reviendras? Jésus leur dit, moi je ne connais ni les jours ni l'heure. Il n'y a que le Père qui est dans les cieux qui connaît cela. Bien aimé, il y a des choses qui ne sont que du domaine de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un prophète a dit oui, que non, voilà, personne. Non. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes. Ah oui, ils sont partis voir le prophète. On leur a dit beaucoup de choses. Ah oui, Dieu va faire ça avec toi. Oui, c'est bien. Mais Dieu, il connaît les temps. Il a fixé un temps pour accomplir ce qu'il a promis de faire avec toi. Joseph, porteur des promesses de Dieu, porteur des grandes promesses. La Bible dit qu'il est vendu 2 fois. Bien aimé dans les Seigneurs, je veux te dire une chose. Nous, on n'est pas des prédicateurs des sensations, non. On n'est pas des prédicateurs sentimentaux, non. Il faut, quand on parle de Dieu, de la parole de Dieu, il faut mettre les sentiments humains à côté. Il faut dire la parole de Dieu telle qu'elle est. Aujourd'hui, on veut présenter aux gens un évangile. Oui, un évangile, voilà que des bonheurs. Un évangile oui, l'évangile, dans le bon que de bonheur, que de paix. Oui, dans l'évangile, il y a le bonheur. Il y a la paix dans l'évangile. Mais il y a aussi l'autre côté de l'évangile, la souffrance. C'est important. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise
Qu'on leur parle de, voilà frère, tu as reçu le Seigneur, c'est bien. Mais tu vas traverser aussi des moments difficiles. Les gens n'aiment pas. L'apôtre Paul, le grand apôtre, notre apôtre, c'est lui par qui nous, les païens, autrefois, nous avons reçu l'évangile. Mais il a été dans les chaînes, il a été lié, arrêté. Les disciples du Christ, ils ont souffert. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la souffrance. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent aller vite plus que Dieu. Ils veulent que voilà, les seigneurs fassent ce qu'eux ils veulent en leur temps. Bien-aimés dans les seigneurs, Joseph, vendu 2 fois. Il y a des gens, quand ils se retrouvent dans des problèmes, ah Seigneur, moi je ne veux plus te servir. Moi je ne veux plus te servir. Ah Seigneur, tu m'as promis ceci. Pourquoi je vois ça? Bien-aimé dans les seigneurs, c'est que Dieu t'a promis, il t'a promis. Et l'accomplissement, c'est lui-même qui sait. Tu peux partir. Mais si tu reviens vers le Seigneur, il accomplira ses promesses en son temps. Joseph, il arrive en Égypte comme esclave. Vous savez, bien aimé dans les seigneurs, parfois, il y a certaines choses que nous vivons dans notre vie. On se dit, mais ce n'est pas possible. Comment moi, un enfant de Dieu, je me retrouve aujourd'hui dans la rue, ce n'est pas possible. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé dans la rue? Seigneur, pourquoi je souffre comme ça? Seigneur, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Vous savez, bien aimé, Abraham, Dieu l'appelle. Dieu appelle Abraham. Arrivé à un moment, Dieu lui a dit, écoute, je vais te donner une grande famille. Je te donnerai un enfant. Mais à un moment donné, Abraham et sa femme Sarai, ils ont cherché un raccourci. Sa femme qui lui propose, écoute, moi je suis déjà vieille. Je ne sais plus je ne saurais plus te donner un enfant. Je suis ménopausée plus. Je ne saurais plus te donner un enfant. Tu peux prendre ma servante et aller avec. Elle va te donner un enfant. Mais bien aimé dans les seigneurs, ce n'était pas le temps de Dieu. Ismaël n'était pas dans la promesse de Dieu. C'est pour Dieu, c'est Isaac, le fils des promesses. C'est lui par qui toutes les nations du monde seront bénies, seraient bénies en Abraham. Mais ils ont cherché les raccourcis. Bien aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Le temps de l'accomplissement de toutes choses, c'est Dieu qui connaît. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a promis le mariage que, bon voilà, tu vas commencer à séduire les hommes. Non! Dieu t'a promis le mariage, Dieu sait. Dieu sait. Encore faudrait-il que ce soit Dieu qui t'ait promis ce mariage. Parce que les hommes aussi, moi aussi, je veux te dire, ma soeur, je vois le mariage surtout devant toi. Est-ce que c'est Dieu ou bien ce sont mes sentiments à moi? Oui, Dieu sait que tu as besoin du travail. Dieu t'a promis le travail. D'accord. Mais, est-ce que tu peux attendre le temps de Dieu? Tu vas me dire, oui, mes frères, attendre le temps de Dieu. Comment je vais attendre le temps de Dieu? La Bible dit que parfois, il faut se faire violence. Oui, d'accord, il faut faire violence. Mais moi, la violence que tu dois faire, c'est dans la prière que tu dois faire la violence. Tu dois plutôt aller chercher la face de Dieu. Demander à Dieu, Seigneur, pourquoi si je ne vis pas ce que toi tu as promis pour moi, ce que toi tu veux pour moi, je ne le vis pas, Seigneur. Les enfants de Dieu, ils passent plus leur temps à parler à Dieu qu'à pleurer auprès des hommes. L'homme, ce n'est pas un homme qui va faire que, voilà, le temps de Dieu puisse s'accomplir vite. Dieu a fixé un temps pour chacun de nous. Qui que vous soyez, où que vous soyez, il y a un temps de Dieu pour vous. Il y a un temps de Dieu. Et le temps de Dieu, on attend dans la prière. S'il y a une prophétie qui est sortie, moi je dis toujours, il ne faut pas refuser les prophéties, c'est bien. Mais il faut aller prier aussi. Il ne faut pas seulement attendre, ah oui, on a prophétisé sur moi.
les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent plus attendre les temps de Dieu. Ah, on y va seulement. On y va seulement. Bien-aimé dans les seigneurs, quand tu vas aller trop vite, tu vas finir comme Abraham. Aujourd'hui, ça se répercute sur nous. Les enfants d'Ismaël et ceux d'Isaac. Je ne veux pas aller trop loin là-dessus. Je ne veux pas aller trop loin. Il faut faire attention. Même dans votre maison, dans votre couple, ce n'est pas parce que votre femme a des problèmes de conception que vous devez aller chercher des raccourcis. C'est bien que vous allez chercher des raccourcis. C'est bien qu'on va vous donner des enfants ailleurs. Mais sachez qu'il y aura toujours un problème. Parce qu'après vous, si vous n'êtes plus là demain, la femme, celle qui n'avait pas d'enfant là, elle va juste tout confisquer. Ah oui, c'est mon mari. Vous, je ne vous connais pas. Et aujourd'hui, nous voyons des problèmes. Regardez les familles où il y a beaucoup d'adultère et tout ça. Les familles où il y avait 3, 4, 5 mamans avec des enfants. Vous voyez, certaines familles sont déchirées. Pourquoi? Parce que les gens ils vont chercher des raccourcis ça et là. Mais vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez les promesses de Dieu. Restez calme. Croyez en Dieu. Continuez à prier, à chercher la face de Dieu. Si Dieu vous dit quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, cherchez la face de Dieu plutôt que chercher ses solutions. Le temps de l'accomplissement appartient à Dieu. Joseph n'a pas résisté. Il a été vendu une fois, une deuxième fois. Mais vous savez bien aimé dans les seigneurs, même dans la souffrance, Dieu, si Dieu est avec toi, il sera toujours, il va t'accompagner même dans la souffrance. Dieu ne va pas te laisser parce que tu souffres. Et Dieu regarde, il voit que tu souffres, mais il est avec toi dans ta souffrance là. Dieu est avec toi. Oui, je meurs de faim, je n'ai pas d'argent. Oui, Dieu voit, Dieu sait. Il t'a promis le travail. Toi, pas prier seulement. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment plus vivre une vie de souffrance. Beaucoup de chrétiens, oui, nous sommes des serviteurs de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher à pied. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que parce que vous êtes enfant de Dieu, que vous devez toujours acheter, vous devez forcément avoir un avion? Qui vous a dit que parce que vous êtes enfant de Dieu, que vous devez forcément vous marier? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que parce que vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas mourir? Qui vous a dit ça? Non, bien aimé dans les seigneurs. Toutes choses sont entre les mains de Dieu. Joseph, vendu 2 fois, mais il est porteur des promesses de Dieu, des grandes promesses. Il arrive chez Potiphar. Là, la femme de Potiphar lui crée des problèmes. Une petite parenthèse que je vais fermer vite. Nous devons faire attention dans notre marche chrétienne. Dans notre vie chrétienne, faisons attention. Parce qu'il y a toujours des gens. Il y a des gens. Il y a certaines personnes qui voient trop loin. Qui voient quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui voient quelque chose. Tu as quelque chose, il y a des gens qui voient ça. Et la femme de Potiphar avait quelque chose dans Joseph. Elle lui a créé des problèmes. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Vous savez, quand vous regardez tout ça, vous vous dites, mais est-ce que Dieu n'était-il pas avec lui? Il pouvait se dire, est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Il y a des gens aussi qui vivent la même chose. Il y en a, oui, hier c'était le cancer, on est guéri du cancer, aujourd'hui c'est le Covid, on est guéri du Covid, et demain c'est autre chose. Il y a des gens qui vivent comme ça. C'est dit, mais c'est pas possible.
mais est-ce que c'est le mauvais sort qui me poursuit ou bien qu'est-ce que c'est? Et pourtant, je crois en Dieu. Et pourtant, j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Bien aimé, toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Si tu souffres aujourd'hui, sache qu'il y en a qui ont souffert hier plus que toi. Si tu souffres aujourd'hui, tu es en Europe, mais sache qu'il y en a qui sont dans le maillot, mais là-bas, très loin, en train de souffrir plus que toi, mais qui servent le Seigneur. Joseph se retrouve en prison. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui connaît le temps de l'accomplissement de ses promesses en toi. Encore faudrait-il que ce soit les promesses de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent avec les promesses que les hommes leur ont données. Que les hommes leur ont faites. Il faut faire attention. Il y a les promesses que Dieu fait et il y a les promesses que les hommes font. Ah oui, le prophète m'a dit. Ah, c'est le prophète qui l'a dit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, je ne refuse jamais la prophétie. Mais moi, je vais prier. Je prie toujours. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de menteurs dans l'évangile. Il y a beaucoup de gens qui mentent. Ils donnent juste des espoirs. Des espoirs aux gens. Parce qu'ils voient que les gens sont désespérés. Bien aimé, ne désespère pas. Crois en Dieu. Espère en Dieu. Si tu as les promesses de Dieu, espère. Continue à espérer. Et quand vous regardez, Joseph il se retrouve en prison. Vous savez, parfois Dieu il fait des choses un peu compliquées. Il est en prison. Il arrive là, il trouve qu'il y avait des prisonniers, mais lui, on le nomme chef de prison. Oh, chef de prisonniers, il est là. Mais il est esclave. Ça, il ne faut pas oublier. C'est un esclave cananéen qui vient d'Égypte. Mais là, en prison, il est chef de prisonniers. Vous savez, Dieu, quand il veut faire des choses avec nous, on traverse des moments difficiles, mais il y a toujours des signes, il y a toujours quelque chose qui sort quelque part. Il y a toujours une main qui sort, une main invisible. Et là, en prison, il a rencontré des gens, 2 personnes, haut placées, les personnes qui servaient chez le pharaon. Ils ont eu des songes. Or, Joseph aussi avait des songes. Mais les songes de Joseph, lui, il se retrouve en prison. Il ne sait pas si ça va s'accomplir un jour dans le désespoir. Mais il arrive là, il y a deux personnes en prison avec lui qui ont des songes. Et il interprète les songes de ces 2 messieurs. Et ça arrive comme il avait interprété. Bien aimé dans le Seigneur, sachez que vous pouvez être dans les problèmes. Vous-même, vous attendez les secours de Dieu. Vous-même, vous voulez voir la main de Dieu dans votre maladie. Vous ne voyez pas la main de Dieu. Mais vous allez prier pour d'autres personnes. Ils sont guéris. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 messieurs, ils ont eu des songes et on les a libérés comme Joseph avait dit. On les a libérés, mais voilà que lui-même, il est resté en prison. Mais au temps de Dieu, Dieu est allé parler à Pharaon. Et ces 2 messieurs, un des messieurs, un des serviteurs de Pharaon, il a dit à Pharaon, je connais un homme. Lui, quand j'étais en prison, il a interprété mon rêve. Est-ce que Pharaon permet qu'on puisse l'appeler? Bien-aimé, le chemin de l'accomplissement, le chemin de l'élévation, il n'est pas facile. Tu peux traverser des moments très difficiles. Mais si Dieu t'appelle à des grandes choses,
Dieu va t'amener jusque là. Bien aimé, il t'amènera jusque là où lui, il veut que tu arrives. Le temps de l'accomplissement n'est que Dieu connaît. Aujourd'hui, les gens, nous sommes trop pressés. On est trop pressés. Dieu ne t'a rien dit. Reste calme. Mais nous sommes pressés de parler, de commencer à deviner. De deviner sur la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. On est pressé aujourd'hui. Vous allez voir un frère, à peine 1 an, 2 ans, à l'église, il devient apôtre. Est-ce que Dieu t'a appelé vraiment pour que tu sois apôtre? Ou même si Dieu t'a appelé pour que tu sois apôtre, reste d'abord dans l'encadrement. L'apôtre Paul, il est resté près de 14 ans, 14 années. Depuis le jour où il a été appelé, mais il a été formé dans l'école de Gamaliel pendant plusieurs années. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes trop pressés. Oui, tu es apôtre, d'accord, mais il y en a, tu es sous la conduite des responsables. Reste d'abord là où tu es. Sois calme, le Seigneur t'a appelé. Et en son temps, oui, tu vas partir. En son temps, Dieu sait, Dieu te prépare. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la préparation. Ah oui, moi Dieu m'a appelé, je suis apôtre. Mais vas-y. Parce que tu veux faire la tête, tu vas aller. Et puis, il y a beaucoup, les apôtres, moi j'en ai vu beaucoup. Surtout ici à Bruxelles, tout le monde veut, moi je suis apôtre, mais regarde seulement combien de fidèles il a. Combien il a déjà amené combien de personnes dans le Seigneur? La plupart. Pourquoi? Parce qu'on a été trop pressés. Bien aimé dans le Seigneur, même dans la peine, dans les promesses de Dieu, on traverse quand même certains moments. Il faut traverser. Et les moments, parfois, c'est des moments très difficiles. Vous savez, il est écrit dans, on ne va pas le lire parce qu'on va finir bientôt, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9, que notre Seigneur, il s'est humilié. Jésus était Dieu. Jésus était Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et quelle mort? Une mort honteuse. Jusqu'à mourir à la croix pour nos péchés. Il a accepté. La Bible dit qu'il ne s'est même pas regardé comme étant égal à Dieu. Mais il a accepté de porter la croix. Il a accepté. Parce que c'est pour cela qu'il était venu. Les frères de Joseph, lorsqu'ils ont vendu Joseph, ils ne savaient pas qu'il l'envoyait vers l'accomplissement des promesses. Ils ne savaient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que Dieu t'a abandonné. Mais la souffrance là, elle te conduit vers l'accomplissement. Elle te prépare dans l'accomplissement des promesses que Dieu a sur toi. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, qu'il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort, et une mort honteuse. Et la Bible dit, et après cela, Dieu l'a souverainement élevé. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Bien-aimés dans le Seigneur, les frères de Joseph l'ont vendu. Mais les rêves, mais les promesses de Dieu sur Joseph n'étaient pas enterrées. Dieu n'avait pas oublié Joseph. Il était avec lui, malgré qu'il ait été vendu 2 fois. Il a été jeté en prison. Mais Dieu s'est souvenu de Joseph. Bien aimé, Dieu se souviendra de vous. De Jésus, Dieu s'est souvenu. La Bible dit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom qui soit égal à celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous regardez en Égypte, après Pharaon, c'était Joseph. C'était Joseph en Égypte. Et lorsque ces frères sont venus, bien aimés, ils se sont âgés. Les rêves s'étaient accomplis.
ce moment-là. Bien aimé, attendez le temps de Dieu. Ne soyez pas trop pressés. Vous êtes, oui, Dieu vous appelle évangéliste, il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours, il faut passer par l'encadrement. Non, vous voyez les gens très bien, l'orgueil, ainsi de suite, porter l'orgueil, les garçons déjà, moi je suis évangéliste et tout ça, Dieu m'appelle évangéliste. Oui, mais Dieu t'appelle évangéliste, tu dois être encadré. C'est important. Mon frère, ma soeur, Dieu, vous savez, dans Daniel chapitre 2, verset 21, Nabuchodonosor, il a un songe. Le songe, il trouble son cœur, mais il oublie le songe. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a vu la nuit. Il appelle tout le monde, il dit, vous devez me dire qu'est-ce que j'ai vu la nuit. Avec les prophètes d'aujourd'hui, ils vont certainement lui dire quelque chose. Mais des mensonges. Mais Daniel, lorsqu'il a entendu ça, il est parti prier. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était capable de révéler des songes que quelqu'un d'autre a vus. Un songe que toi tu as vu, et moi, toi tu as oublié ton songe. Et moi, je dois te dire, qu'est-ce que toi tu as vu la nuit? Tu n'es pas sorcier par hasard. Parce que c'est justement ce que j'ai vu la nuit. Moi, franchement, je ne sais pas. À moins que Dieu me révèle ce que toi tu as vu. Et Daniel est parti prier. Et Daniel, alors là, maintenant, quand Dieu lui donne la révélation, alors maintenant, il commence à glorifier le Seigneur. À dire que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Bien aimé, laisse que Dieu soit le maître des temps et des circonstances de ta vie. Ne cours pas plus que Dieu. Tu vas t'arrêter en chemin. Parce que vous savez, Dieu, il est au début, il est à la fin. Mais si toi tu veux courir plus que Dieu, tu ne seras jamais, tu n'arriveras pas. Tu vas t'arrêter en chemin. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu accomplir ses promesses au temps marqué. Au temps marqué, Joseph, les promesses se sont accomplies. Ses frères se sont agenouillés devant lui. Ses frères l'ont reconnu. Ah, c'est notre frère que nous avions vendu. Et Joseph leur dit, non, c'était Dieu qui voulait que je vienne ici. Que je vous précède. Mais dans quelles conditions il les a précédés? Ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Et les Ismaélites l'ont vendu chez Potiphar. Et Potiphar l'a mis en prison. Bien aimé dans les Seigneurs, les promesses de Dieu. Si tu as les promesses de Dieu, reste calme. Qu'est-ce que tu peux croire? Que Dieu a fixé un temps pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Il ne faut pas croiser les bras. Il faut chercher Dieu dans l'attente de l'accomplissement des promesses. Vous savez, un jour, il y a un homme, oh, c'est merveilleux, un homme qui s'appelle Siméon. Siméon, la Bible dit qu'il avait reçu le message qu'il verrait le Christ. Et la Bible dit que Siméon était tout le temps dans le temple. Et le jour où il a vu le Sauveur du monde, il a vu le Messie, il a dit, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur aller en paix parce que j'ai vu le salut d'Israël. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois attendre l'accomplissement des promesses de Dieu dans la prière. Marcher dans la crainte et l'obéissance à Dieu, même dans l'adversité. C'est très important. Joseph, il n'a pas accepté les avances de la femme de Potiphar. Mais toi, pour toi, peut-être ça peut être une occasion. Ah, cet Égyptien ici, il est toujours absent. Maintenant, il va voir, je vais faire l'intérim. Mais Joseph, il n'a pas accepté cela. Alors, nous devons faire attention à notre marche avec Dieu. Et nous devons attendre en silence le secours de Dieu. Les promesses de Dieu finissent toujours par s'accomplir, car ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Dieu a promis à Abraham. Même quand Ismaël est venu, Dieu a dit non, ce n'est pas lui, c'est un autre, je vais te donner un enfant.
le temps de l'accomplissement, il n'y a que Dieu qui les connaît. Ne va pas trop vite plus que Dieu. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Peut-être que toi, tu t'es découragé déjà. Tu disais, je suis chrétien, pourquoi je dois vivre toutes ces choses? Mais moi, je te dis ceci. Le Seigneur a dit aux disciples, vous aurez ceci, vous aurez cela. Mais avec des tribulations qui vous suivront. Un enfant de Dieu doit accepter aussi les tribulations que Dieu lui impose. Pas les difficultés parce que vous avez été volé, parce que vous avez menti, parce que vous vous êtes mêlé des affaires qui ne vous regardent pas. Non. Mais une souffrance que Dieu vous impose. Dieu peut imposer certaines choses parce qu'il est Dieu. C'est juste pour vous former. Dieu ne nous abandonne jamais. Il n'a pas abandonné Joseph. Il n'a pas abandonné Jésus dans la tombe. Le 3e jour, la terre a tremblé et Jésus-Christ est sorti victorieux de la tombe. Et moi, je crois aussi. Si vous croyez avec moi, inclinons nos têtes là où nous sommes. Nous allons prier le Seigneur Dieu. Tu vas prier, tu as écouté la parole de Dieu. Le Seigneur connaît le temps de l'accomplissement de ses promesses. Seigneur, merci. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te lève parce que tu es mon Dieu. Les dieux qui ne nous abandonnent jamais, Seigneur. Les dieux qui nous connaissent, Seigneur. Les dieux qui sait, Yahweh, oh Dieu, les armées, Papa. Seigneur éternel, quand le temps de se arrivera, Seigneur, nous prions. Nous demandons, Seigneur, la grâce, éternel, mon Jésus. La grâce, Père, dans le Dieu, Seigneur éternel. Yahweh, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, notre Dieu. Nous prions, Seigneur. Nous voulons dans ta main, oh Dieu. Nous voulons dans ta grâce, Papa. Nous voulons, Seigneur. Nous voulons dans ta main, Seigneur, notre Dieu. Oui, Père. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'attendons, Yahweh, Amen. Seigneur, l'accomplissement de la promesse, Père. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous aussi, Yahweh, Amen. Seigneur, tu laisses nos services dans le monde, Seigneur. Qu'est-ce que celui par le monde, Seigneur? Qu'est-ce que celui par les paroles des hommes, Seigneur? Nous voulons parler dans le public, nous voulons voir et dans notre Dieu. Mais nous voulons marcher, Yahweh, Amen. Dans le talent de Jésus. Merci, Père. Tu n'as pas abandonné Joseph. Tu nous as abandonné, Yahweh, Amen. Tu es le Dieu qui a compris tes promesses de mon Seigneur. Nous le croyons, nous le croyons, Papa. Merci parce que tu es dans notre Dieu. Merci parce que tu es dans notre Dieu. Merci à toi, Seigneur. Merci au Roi de gloire. Merci au Dieu de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Papa, le Dieu qui fait des grandes choses, Yahweh. Seigneur, merci. Éternel, je prie, Yahweh. Oh, Dieu des armées, pour mon frère, pour ma soeur, Yahweh, qui traverse le moment, éternel, qui est Yahweh. Seigneur, et toi, tu es de gloire, éternel. Tu es de grâce, les dieux qui fait de grandes choses, éternel. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur, de tes enfants, Yahweh. Seigneur, éternel, s'il te plaît, nous voulons voir Dieu passer au rose du Papa. Seigneur, s'il te plaît, nous voulons dépenser les armées, Papa. Yahweh, voir Yahweh l'accomplissement, Seigneur. Tu connais le temps, oh notre Dieu. Tu connais le temps, Seigneur, notre Père. Yahweh, fortifie-nous, Seigneur. Dans le temps de tes promesses, Papa. Fortifie-nous, Yahweh. Aide-nous, Seigneur, à continuer à espérer, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, s'il te plaît. Dieu de grâce, s'il te plaît, Papa. Oui, Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons, Yahweh, au Dieu de armées, Papa. Dans l'attente de l'accomplissement des promesses que tu as notre Dieu, restez toujours dans ta présence parce que tu es Dieu. Merci, merci notre Père. Seigneur Dieu des armées, je prie, éternel, pour mon frère, pour ma soeur, qui nous suit en ce moment, éternel, qui a des difficultés, qui a des problèmes, Seigneur, qui traverse, oh Dieu des armées, la vallée de Baca, Seigneur. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de lui venir en aide au nom de Jésus-Christ. Et tends ta main, Seigneur, que celui qui est malade, Papa, soit guéri au nom de Jésus. Que celui qui a des difficultés, c'est des problèmes, Père, au nom de Jésus-Christ, oh Dieu des armées, que tu donnes la solution, Seigneur. S'il te plaît, éternel, sois avec nous, notre Dieu. Tu es avec Joseph, Père de gloire, avec Abraham, avec Daniel, oh Dieu, avec Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Étends ta main.
Au nom de Jésus. Merci, Père de gloire. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte. Nous voulons donner quelques annonces. Voilà, entre-temps, il y a le numéro de compte qui est en train de défiler sur Facebook. Il y a un numéro de compte qui circule. Donc n'oubliez pas que nous devons donner nos offrandes et nos dîmes. L'Église continue à vivre. S'il vous plaît, ne l'oublions pas. Donc il y a un numéro qui est là, qui défile. Donc veuillez mettre votre offrande, votre dîme sur le compte de l'Église, parce que à l'Église ici, on ne met plus des paniers. Donc nous avons vraiment besoin de la contribution de tout un chacun. Ce que le Seigneur vous donne, et donnez aussi au Seigneur avec beaucoup de joie, parce que Dieu bénit les cœurs qui donnent avec joie. N'oubliez pas, quand vous mettez votre dîme ou offrande, mettez toujours comme communication collecte. Collecte, votre nom est collecte. C'est important. Et nous avons aussi un communiqué, c'est le communiqué des Codim. On nous dit ceci: le Codim répondra dans quelques semaines avec un programme en ligne. Les parents doivent s'inscrire en envoyant un SMS avec le nom des enfants et âge à ce numéro-ci. Donc le numéro, je pense que vous avez de quoi écrire. C'est le 0491 74 11 83. Donc, je vais reprendre le numéro 0491 74 11 83. Donc, envoyez un SMS à ce numéro-là avec le nom des enfants et l'âge des enfants. Parce que l'Écodim va répondre bientôt. Et il y aura aussi un message qui sera envoyé sur le WhatsApp de l'Église. En tout cas, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, que Dieu vous soutienne. Nous croyons que le Seigneur va nous aider et que nous allons reprendre bientôt nos programmes. Nous allons juste fermer les yeux et faire la prière de clôture. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté éternelle. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur, aujourd'hui. Merci parce que tu nous as parlé, Seigneur. Et merci pour la foi que tu nous as communiqué encore, Seigneur. Nous prions que tu puisses nous garder, Seigneur. Garder l'Église. Garder ta de gloire, Yahweh. Nos familles, Seigneur, notre Dieu. Bénis et notre Dieu, Yahweh. Seigneur, nos familles, Papa. Gardez l'Église sous ta main puissante au nom de Jésus. Tu connais nos attentes, Seigneur éternel. Et nous croyons en toi, Seigneur. Nous savons, Père, que tu es Dieu. Et que tu accompliras certainement, Seigneur, ce que toi, tu veux pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. C'est au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et nous avons dit Amen, Amen, Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.